Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 15e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors, le petit planning, c'est une info sur la démo de RE3, une info Resident Evil 3, une rumeur Resident Evil 3, deux infos Resident Evil Resistance et une rumeur qu'il faudra prendre avec les gigapincettes concernant une série Resident Evil sur Netflix. Mais avant de parler de tout cela, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un Discord Resident Evil FR qui a été créé la semaine dernière. Je suis modo dessus, donc je suis assez content. Mais même si j'aurais pas été modo, j'aurais quand même fait la pub. Comme les véhicules font leur pub. Donc j'aurais quand même fait la pub parce que c'est que je suis pas intéressant et en français il y en a pas ou peu. Donc voilà. Et la deuxième promo que je veux faire, c'est, je vous avais fait déjà dans un épisode d'Info et Rumeurs, la promo de l'épisode 1 d'une rétrospective de Resident Evil Biohazard par Derek Striff. Là il a sorti l'épisode 2, donc sur Resident Evil 2, et il comprend dedans Resident Evil 1.5. En fait il parle du développement, de l'histoire. La vidéo elle est un peu plus longue, elle dure 54 minutes. Alors que la première sur Biohazard 1 durait 40 minutes. Donc je trouve ça super cool. Et puis bah si vous aimez l'univers Resident Evil, ces deux vidéos sont nickel. Si vous aimez apprendre un peu plus sur la saga que vous aimez. Je vais lancer mon sujet et puis bah c'est parti. Concernant les infos de la démo de Resident Evil 3, l'info que j'ai trouvée, c'est, comme vous le savez, il y a 20 Mr. Charlie à trouver dans la démo, donc et il y a un événement, si on trouve les 20, et qu'on a notre compte Resident Evil Ambassador programme qui est lié, on gagne 100 points. Si vous savez pas ce que c'est le Resident Evil Ambassador programme, j'ai fait une vidéo dessus, lien en description, ou dans la playlist Bienvenue dans ma série, évidemment. Donc pour en revenir à ça, les 100 points de l'événement pour trouver les 20 Mr. Charlie débutait le jour de la sortie de la démo et se termine le 3 avril. Donc il vous reste quelques jours, si vous les avez pas tous trouvés, et que vous voulez ces 100 points. Et du coup l'info que j'ai, c'est ils ont donné la date de quand seront crédités les 100 points, ça sera autour du 7 avril. Donc pas ce mardi, l'autre d'après. Le jour de la sortie du Disney+. Pour ceux qui l'attendent, vous... vous voyez quel jour c'est. Donc, les 100 points. Le 7 avril. Parce que j'en voyais plein qui demandaient, qui paniquaient en disant j'ai trouvé les 20 mais j'ai pas mes 100 points. J'avoue que j'ai un peu paniqué aussi. Je me suis dit... Mais c'est bon, on a la date. Concernant l'info sur Resident Evil 3, c'est pas vraiment une info, mais je voulais quand même en parler un peu. La semaine dernière, je vous disais de faire attention, car certaines personnes ont le jeu Resident Evil en avance, 3. Cette semaine, c'est vraiment confirmé, parce que j'ai eu mon Resident Evil 3, dont mon collector, parce que j'ai pris le collector sur Micromania, dont je suis très content, bien qu'il y ait moins d'affaires que dans celui du 2, mais c'est pas là le sujet. Donc j'en vois plein qui insultent Capcom, qui prennent à Capcom, alors qu'ils y sont pour rien, c'est les revendeurs, donc comme Micromania comme Fnac, qui ont expédié le jeu en avance. Micromania, Capcom France ont même fait un message disant, en faisant comprendre qu'ils n'étaient pas vraiment contents quoi, de ce move. Donc c'est pas à Capcom France qu'il faut s'en prendre. Ceux qui n'ont pas eu le jeu, ou parce qu'ils l'ont pris en démat, ou qui ont toujours pas reçu, c'est pas à Capcom France qu'il faut s'en prendre.
Concernant la rumeur que j'ai trouvée sur Resident Evil 3, c'est un article de Rely on Horror, donc un site américain qui parle beaucoup de trucs en rapport avec les jeux d'horreur ou les choses dans le genre, qui a dévoilé que des modeurs, donc il y a un groupe de modeurs qui ont trouvé dans les fichiers du jeu des mentions de Nintendo Switch et du Nintendo eShop. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'un jour ou l'autre, RE3 arriverait sur Switch? I don't know. Mais ce serait bien, je trouve, ce serait une bonne idée de... Parce qu'il y en a quand même une bonne partie maintenant des Resident Evil qui sont sur Switch, donc rajouter le 2 et le 3, pourquoi pas? Bon, il y aura une baisse de qualité, bien évidemment, vu que la Switch ne peut pas nous rendre un Hero Engine aussi beau que sur console ou PC. Surtout PC. J'ai pas de PC, donc je peux pas voir le Hero Engine dans toute sa splendeur. Mais, si vous voulez en savoir plus, comment l'annoncer, je vais potentiellement aider à rédiger des articles sur Resident Evil France, Resident Evil FR, le site qui est à la base du Discord. Et du coup, c'est l'article parlant de Resident Evil 3 sur Switch, je l'ai coécrit avec une personne du staff de Resident Evil FR. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez le lire. Du coup ça me fait tout bizarre de voir mon nom en bas, mais mon pseudo, mais c'est pas là non plus l'endroit d'en parler. Et puis c'est qu'un essai pour le moment. Les infos sur Resident Evil Resistance. Alors, la première info vient d'une vidéo qu'a dévoilé Capcom et le site officiel Resident Evil pour faire la promotion de la bêta ouverte de Resident Evil Resistance et puis une semaine avant Resident Evil 3 quoi. C'est pour nous annoncer que Jill fera partie des survivants. Donc ça c'est super cool. Parce que du coup s'ils mettent Jill, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous mettre d'autres personnages principaux en survivants. Imaginez-vous Leon, Ada, Claire, Carlos. On peut avoir plein de petits bonhommes comme ça, Marvin. Ils peuvent nous mettre une flopée de personnages déjà créés dans le Hero Engine et ça serait vraiment super cool je trouve. Donc, info, elle sera ajoutée dans une mise à jour. Elle sera pas de ce que j'ai compris, hein, elle sera pas au lancement du jeu, elle sera ajoutée dans une mise à jour suite au lancement du jeu. Donc laissons le jeu sortir le 3 avril et puis on verra ce que ça donne. Mais du coup, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble Resident Evil Resistance, et donc il y a la bêta qui est sortie, mais malheureusement les joueurs PS4 et PC elle a été retardée, voire repoussée, voire annulée. Certains disent qu'elle a été annulée, mais moi je veux pas le croire parce que pour une bêta, ils sortent une bêta pour qu'il y ait le maximum de gens qui jouent dessus, pour qu'il y ait le maximum de retours et d'informations. S'ils enlèvent PC et PS4, surtout PC quoi, ça enlève une bonne partie des gens quoi. Donc du coup elle est disponible que sur Xbox One. Si vous voulez voir des extraits de personnes qui y jouent si vous n'avez pas une Xbox One, je vous conseille le live de Carole Quinten qu'elle a fait dessus vendredi. Il y a le replay, je vous mettrai le lien en description là aussi. Elle y joue 2 heures si je ne dis pas de bêtises, ou pratiquement 2 heures. Elle n'est pas vraiment concentrée à 100% dans le jeu, mais on voit un peu le système, comment ça fonctionne, qu'il faut acheter des armes, qu'il faut acheter ci, qu'il faut acheter ça. Moi j'ai pas encore testé parce que je travaillais vendredi, samedi. Donc là, normalement la vidéo sort le dimanche, donc j'aurais peut-être joué ou j'y jouerai le lendemain, à voir. Donc mon avis se fera plus tard. Peut-être en fin de semaine. Concernant ma rumeur sur la série Resident Evil de Netflix. Alors ça, c'est une rumeur à prendre avec les gigapincettes. Vous voyez les pincettes nucléaires, lesquelles ils manipulent les trucs nucléaires, j'ai oublié le nom. Faut manier cette information avec ça. Elle vient du site We Got This Recovered. Je vous le marquerai parce que avec mon anglais parfait, voilà. Et du coup, ces personnes disent que Netflix ne développerait pas une série Resident Evil, mais 2. Donc, la première, c'est la série qui se passe à Clearfield, que je vous ai parlé dans un autre info et rumeur. Lequel un des premiers, je pense, le 2 ou le 3e épisode info et rumeur. Mais cette série-là,
elle se passerait après les films avec Mila Jovovich, et du coup reverrait Mila Jovovich reprendre son rôle d'Alice. C'est pas... Qui veut ça? Franchement, qui veut ça? Le final bousillé, moi personnellement, il m'a séché sur cet univers. Hein. C'est pas, j'ai pas envie d'en voir plus. C'est fini. Pour moi, c'était fini. Basta, nada, que dalle, rien, nothing. Alors, s'ils veulent faire une série qui se passera après, faut laissez-la morte, quoi. Mettez-vous clairement sur la série et les prochains films. Abandonnez ces films-là. Je défends le 1, 2, 3, 4, 5. Je les défends, ces 5-là. Ils ont des arguments, ils sont bons, je les aime bien, les regarder. Mais le 6ème, il est... Il n'y a rien à garder dedans. Si, le gros véhicule blindé d'Umbrella, il est stylé. Mais tout le reste, à la trappe. Hein. Donc, cette rumeur-là, moi ça m'intéresse pas du tout. Si vraiment ça se venait à se faire, je les regarderai quand même. Pour me faire un avis, parce que après je veux pas dire merde, alors que j'ai pas joué ou que j'ai pas regardé. C'est ce que je fais avec tous les formats. C'est pour ça que je dis jouer. Donc, on prend que les grosses pincettes et on verra si c'est validé un jour ou pas. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 15e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il y a eu des infos quand même un peu intéressantes. On sent quand même... J'ai dû vraiment racler hein, pour en trouver certaines. Il y en a comme par exemple celle que Capcom est pas content des jeux, c'est pas vraiment une info. C'est en quelque sorte une info, c'est pas vraiment une info, j'aurais pu m'en passer. Mais comme vous le voyez, si j'enlève ça et si j'enlève les 2 ou 3 autres trucs qui sont pas inutiles mais qui sont pas fifou la praline, il n'y a plus vraiment d'infos. Donc on voit que RE3 approche la sortie et que du coup il n'y a plus rien. Puis en plus il y a le Coco qui frappe le monde et que du coup qui est un peu tout ralenti. Et oui. Donc la semaine prochaine il y aura un nouvel épisode, je pense. Mais après, I don't know. Donc je peux pas vous dire. Cette semaine, donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera normalement, j'en ai prévu au moins 4, dont le info et rumeur. Les 3 autres, il y en a une qui est déjà prête, donc elle est sûre de sortir, et les 2 autres, c'est à voir. Donc, voire peut-être même 5. Je dis 4, mais peut-être même 5. À voir de ce que j'aurai eu le temps de faire cette semaine et de le temps que j'aurai. Mais techniquement, il y aura du Resident Evil 3. Donc, on se retrouvera pour ces vidéos-là, et puis bah, ciao.